Voici la procédure opératoire normalisée de l'élution avec EluKit 2 et en plus l'identification en gel. Donc pour débuter, nous allons vous montrer dans le fond l'EluKit 2. Quand l'EluKit arrive de la compagnie, vous voyez qu'il y a 3 petites bouteilles. La première bouteille, ça se trouve à être ces 3 solutions. La première, vous voyez que c'est la solution de lavage concentré. Et il va falloir faire une dilution 1 dans 10 avec de l'eau distillée de ce concentré-là. Et vous allez obtenir une solution de lavage qu'on va identifier. Vous voyez qu'elle est bien identifiée avec le numéro de l'eau. Et on indique la date, dans le fond, à laquelle elle a été faite. Et on indique aussi l'expiration parce que lorsqu'on dilue 1 dans 10, la dilution, excusez, 1 dans 10 va être bonne juste 1 mois au frigo. Fait que vous voyez ici, on a mis vraiment 1 mois et les initiales de la technologiste qui a fait la dilution. Donc, vous, la solution de lavage va déjà être prête à votre table et vous allez utiliser une solution de lavage pour 2 étudiants. Pour ce qui est des 2 autres solutions, les 2 autres bouteilles que vous voyez, vous avez la solution d'acide, solution d'élution d'acide, et l'autre à côté, c'est une solution tampon de base. Faites attention parce que les bouteilles sont identiques. C'est seulement l'écriture qui fait la différence. Qu'est-ce qui est écrit? Donc, ils n'ont pas de couleur différente, des bouchons différents. Donc, regardez bien ce que vous prenez pour la technique. Par la suite, donc, vous allez avoir votre solution de lavage et vos 2 petites bouteilles près de vous. Sur votre portoir, vous allez recevoir un tube à bouchon rouge avec les globules rouges de votre patient bien identifiés. Il y a environ, là, ça prend au moins 1 ml de globules rouges lorsqu'on fait une élution là, pour vraiment que ça soit efficace. Vous allez préparer des tubes vides. Vous allez devoir préparer 4 tubes. Le premier tube, c'est la solution de lavage de votre 4e lavage. Non pas de tous vos lavages accumulés, c'est seulement le dernier lavage qu'on va transférer dans ce tube. Donc, vous indiquez le numéro de patient et 4e lavage. Le 2e tube, vous allez le nommer hématie. Donc, globules rouges, ce sont les hématies lavées. Donc, le numéro de patient avec globules rouges lavés sur le tube. Ce tube-là, on va le jeter dès qu'on va l'avoir utilisé, tandis que le premier, on va le garder. Le 3e tube, il se nomme surnageant, numéro de dossier avec le surnageant. Et le 4e tube, c'est le numéro de dossier avec ELUA. Donc, préparez vos 4 tubes immédiatement avant de faire vos lavages. La procédure, vous allez laver au moins une fois votre patient, vos globules rouges, avec de la saline. Trompez-vous pas, là, ce n'est pas de la solution de lavage tout de suite. Vous allez devoir mettre de la saline à l'intérieur de votre tube jusqu'à l'étiquette, où l'étiquette se termine. Ne pas mettre ce tube au lave-cellule, OK? Parce que c'est tentant de dire, ben c'est un lavage à la saline, on aimerait ça le mettre au lave-cellule, mais non, il y a une grosse quantité de globules rouges, donc on va faire vraiment des dégâts là, dans le lave-cellule. Fait que ce qu'on va faire, on va le faire manuel. On va l'insérer dans la sérofuge. Avant de l'insérer dans la sérofuge, on va l'inverser 4 à 5 fois. Avec la saline.
Et on va centrifuger 2 minutes. Vous pouvez vous préparer à prendre une pipette de transfert. Et lorsque le 2 minutes va être terminé, nous allons transférer le surnageant directement dans la poubelle rigide. OK? On va vous permettre de déverser vraiment les liquides dans la poubelle.